Et Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le mois de janvier 2024 avant tout. Je vous souhaite de passer une très belle année, de très belles fêtes de fin d'année selon le moment où vous m'écoutez et que vous souhaitez pour cette année. Vraiment une année positive, une année de sérénité, une année qui cartonne, quoi. Une année bien, une année où vous vous sentez bien dans vos baskets. Voilà ce que je peux vous souhaiter. J'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en forme. Vous le savez, c'est un tirage général. Il y aura des bonnes choses, il y aura des choses aussi qui vont devoir être travaillées. Et puis, on va déjà parler de cette première énergie avant d'entamer voilà, les autres domaines tels que le financier, le professionnel. Voilà, je vais déjà, et puis aussi, voilà, le sentimental, les scorpions. Alors, on voit qu'il y a des énergies d'épée ici, mais qu'il y a aussi deux énergies d'équilibre, de stabilité. Il y a peut-être un homme dans les parages, familial ou sentimental pour certains. Il y a quelque chose au niveau du travail qui vous rend perplexe, avec peut-être l'idée de lâcher prise, et pour d'autres d'aller sur un départ. Donc on a, malgré les couleurs, un tirage qui est riche. Alors, vous pourriez vous dire, oh là là, ça commence par un 8 d'épée, c'est pas cool, c'est une mauvaise carte. Alors, nous avons tous des peurs, nous avons tous des doutes, nous avons tous des inquiétudes. Voilà. Le 8 d'épée, je la vois comme une carte d'inquiétude, comme un sentiment inconfortable qui à un moment donné vient vous piquer, vient vous déranger. C'est parce qu'il y a dans votre vie quelque chose qui vous pousse à changer, il y a quelque chose qui vous pousse à vous retrouver vous. Alors, bien sûr que moi non plus, j'aime pas sentir des mauvaises énergies, du stress, parce que moi je suis quelqu'un de très anxieuse. Voilà, pour ceux qui me connaissent le savent, mais on dirait pas comme ça, on me dit tout le temps, Irène, t'as l'air de tense, t'as l'air tranquille dans ton corps. Non, je suis une fausse calme en fait. Donc je comprends qu'on n'ait pas envie de ressentir ça. Donc pour revenir à vous, le 8 d'épée nous parle de peur. Ce sont des petites peurs, et tant mieux. Pourquoi ? Parce que des peurs, ça va être un système d'alarme qui va vous mettre en alerte sur quelque chose, qui va vous faire dire, est-ce que ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien ? La voie que tu choisis est bonne ou n'est pas bonne ? Je le vois comme ça ici, ce 8 d'épée. Et je m'adresse uniquement à vous, les scorpions, qui êtes dans une transition, qui êtes dans un état d'âme où vous recherchez bien sûr une certaine sécurité, une certaine douceur aussi avec vous-même, parce que je vous sens un petit peu poignant, mais soyez, si vous me le permettez, de vous me dire, soyez plus doux, soyez plus indulgents. Dans l'année, il y a 12 mois, dans la vie, il y a plein d'années, on vit parfois des périodes de transition, c'est chiant les transitions, et en même temps, ça booste, voilà. Donc ça dépend dans quel camp vous vous mettez. Ici, il y a quelque chose qui vous pousse à changer. Et oui, dans cette transition, il y a peut-être des craintes. Voilà, donc le 8 d'épée, c'est pas dramatique dans le sens, ça peut être des petites pensées qui viennent vous grignoter ici, vous dévaloriser, ce genre de choses-là. On n'est pas sur un 9 d'épée, on est juste sur un petit 8. Alors heureusement que la recherche de stabilité ici, elle va pouvoir se faire et vous allez regagner un sentiment d'équilibre. Vous allez réussir à trancher les scorpions, à faire un petit peu le tri et jauger la balance de ce qui est possible de faire et la manière de faire. D'ailleurs, on est dans le faire puisqu'on a le 8 de denier là. Eh bien, vous investissez, vous continuez ici à avancer, à être dans le combat de quelque chose, à défendre. C'est parce que à l'intérieur de vous, il y a un sentiment de confiance, il y a quelque chose qui vaut la peine. Alors oui, ce tirage n'est pas des plus jolis, mais je ne peux pas remballer les cartes et me dire, hop, les scorpions, ils vont pas voir ce que je fais et je repose les cartes pour avoir un tirage positif. Non, j'estime que de toute manière, les cartes qui doivent tomber ont un message, ce n'est pas le reflet du mois en question, mais voilà, une situation ou deux qui remonte à la surface. Donc là, je m'adresse à vous, les scorpions, qui vous dites, punaise, j'ai une décision à prendre, mais ça fait peur, est-ce que je vais réussir ou pas ? Et je m'adresse aux scorpions qui vont réussir, donc vous allez réussir
à mettre tous ces épées là, toutes ces épées derrière vous et lâcher prise, à vous dire advienne que pourra, vous laissez, vous laissez naviguer sur des eaux plus tranquilles. Il y a sans doute quelque chose à affronter, la responsabilité, la décision, l'objectif, peu importe, hein, ou le lien avec une personne, c'est possible, mais je vais parler uniquement de vous, c'est vous traversez un mur et derrière tout ça, il y a un sentiment de confiance. Alors, on a une carte forte intéressante, elle est magnifique, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'une transition. Donc j'ai placé cette énergie-là dans votre intérieur, dans votre spiritualité, dans votre psyché, dans votre énergie en fait. Et vous êtes ici en train de vous dire, ok, il y a une période qui a été un peu galère, on voit un 10 d'épée, c'est 10 d'épée quand même, mais vous retenez des leçons positives pour avancer, pour transiter, pour changer quelque chose. Donc pour moi, c'est un choix important, c'est un changement qui est important pour ce mois de janvier 2024, les scorpions. Ça peut être sentimental puisqu'on a des couples, ça peut être un choix en rapport avec tout ce qui est transactions immobilières, achat-vente. Ça peut être en rapport avec la justice, mais aussi avec le travail. Donc on a beaucoup de choses qui retombent ici. Chacun va le vivre à sa manière, d'une manière petite ou plus grande. Donc si je parle avec une énergie petite, je dirais que certains scorpions ici vont être dans une transition et retrouver un équilibre en tirant les leçons positives et moins positives de ce changement. Alors moi j'aime beaucoup ce 6 d'épée, alors oui on peut parler d'un deuil, mais juste avec vous-même, c'est vous mettez ce qui vous gêne sur le plan du mental derrière, et là vous vous dites on navigue sur des ondes plus tranquilles, on respire pas à pas, on se soulage, on s'allège. Il y a peut-être aussi pour d'autres scorpions le deuil d'une partie de soi. Et c'est pas mal de laisser partir parce que c'est se laisser grandir. Alors c'est pas que je vous fasse des rimes, mais c'est pas évident de se dire ah je me rattache à ça et au final ça se fait pas, ou j'ai grandi, j'ai changé et du coup paf vous allez vers autre chose. Mais on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Je vais vous raconter un truc sur moi, si vous le voulez bien. Moi, je suis très curieuse, je suis assez autodidacte, j'aime apprendre plein de choses. Mais la grande leçon que j'ai eue en 2023, c'est qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Surtout que mon énergie est très curieuse, je me sens capable de m'investir énormément sur plein de projets, sur plein de domaines. Mais j'ai dû apprendre justement à faire une partie, le deuil d'une partie de moi. C'est la niaque que j'avais avant. Parce que il y a 5 ans, il y a 6 ans, j'avais sans doute plus de force, de niaque, de peps qu'aujourd'hui. Je suis peut-être un petit peu plus fatiguée. Les épreuves, les décès, les déceptions, les expériences de vie m'ont un petit peu fatiguée. Je n'ai plus la même niaque. Là, je prends mon exemple pour peut-être que ça vous parlera sur quelque chose de précis en vous. C'est-à-dire que c'est dur de laisser partir une partie de soi qui nous tenait à cœur, qui nous correspondait, mais en même temps, essayer de s'y rattacher alors qu'elle n'est plus vraiment là n'a pas de sens. Voilà, je vous parle avec le cœur, je vous ai donné mon exemple, je parle pas souvent de moi, parce que c'est pas évident de donner des petites brides de sa vie sans forcément étaler tous les détails, mais voilà, les scorpions, n'ayez crainte. Tout est transition, tout est cyclique, tout est changement, tout est évolution. Donc là, je vous parle aussi avec le cœur. Donc si vous vous dites qu'il y a une partie de vous à lâcher, à laisser, c'est sans doute pour un mieux, même si là, en ce moment, vous n'avez pas conscience. Voilà. Alors, donc ça, je pense que ça peut parler à beaucoup de scorpions. Il y a pas mal de mental, mais malgré tout, il y a quand même cette notion de pouvoir retrouver un équilibre puisqu'on a aussi du bâton, on a des coupes, on a des deniers. Donc c'est un tirage qui est quand même équilibré. Si au début du mois vous vous sentez un petit peu malmené par votre tête, ça va se poser, vous allez souffler. Et j'aime beaucoup le 8 de denier, c'est cette notion que vous penchiez sur vous-même. Alors oui, on parle d'un travail, mais un travail sur vous-même. Bon, j'ai choisi cette carte-là
parce que il y a cette femme qui prend soin d'agencer les roses correctement dans son bouquet, elle est passionnée, elle arrange son bouquet comme bon lui semble parce que c'est important pour elle. Et derrière cette énergie-là, bien sûr, on a les deniers, ce qui a de la valeur, les scorpions. Vous gardez ça en tête, comme si vous pouvez vous sentir plus aligné. Voilà, ça c'est dit. Donc sur le plan énergétique. Alors, par rapport à un travail, il y a peut-être l'envie de partir ici. 10 d'épée, sans doute la fin de quelque chose ou le deuil de l'idéal dans un travail, c'est possible pour vous. Même si vous vous sentez un petit peu perplexe, la cavalière de coupe, elle remonte en selle pour quelque chose de mieux. Soit il y a un départ, un deuil avec le 6 d'épée, soit il y a cette notion que vous puissiez vous dire, même si tout n'est pas parfait dans le professionnel, vous remontez en selle. Voilà. On va l'approfondir aussi. Alors, on a aussi quelque chose en rapport avec la justice, un deuil et la maison, la famille. Bien sûr, c'est pas pour tous les scorpions. Ceux qui sont déjà concernés par rapport à un héritage ici, par rapport à une succession, ça remonte à la surface. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait la clôture d'une succession. Parfois, ça prend quelques mois nécessaires, un petit peu plus. Voilà, en tout cas, il y a l'idée d'être sur la bonne voie, que vous puissiez être sur la bonne voie, mais que ce ne soit pas totalement clôturé. Alors, on peut parler aussi de famille de justice, en lien avec un ex-mari, pour certains d'entre vous, avec une notion d'argent qui ressort. Là, pour le coup, pour moi, c'est favorable. Alors, on va aller chercher le domaine financier, les scorpions, pour le mois de janvier, ici, 2024. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, on a un gain, ici. On met de côté la succession, l'héritage, parce que pour moi, c'est bloqué. Enfin, c'est pas bloqué, mais ça prend du temps. On a une fluctuation positive au niveau de l'argent. Il y a des solutions aussi avec le trèfle. Et puis, il y a l'idée d'aller saisir des chances et des opportunités. Ça peut aussi nous parler de quitter un travail pour aller sur un autre travail et que le salaire soit plus favorable pour vous. Donc en tout cas, le trèfle est très positif. Alors, sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, vous prenez si ça résonne, nous avons des solutions de trouver un mieux-être, une dynamique, du positif. Vous vous sentez plus pétillant, pétillante, les scorpions. Vous vous sentez aussi dans une amélioration au niveau de votre énergie. Alors, c'est peut-être la fin, voilà, d'une maladie, d'un bobo d'hiver qui vous a cloué au lit. Ouais, voilà. Par exemple, la grippe où on est cloué 2 semaines, c'est un petit peu embêtant. Alors, sur le plan professionnel, et après on passera au sentimental pour vous en couple et célibataire. Alors, sur le plan professionnel, on va avoir ici la tour qui nous parle d'un organisme, mais aussi une situation qui vous pousse à prendre de la hauteur. Et ici, le travail va toucher le 7 de coupe. Il se peut que vous vous sentez soit déstabilisé, soit perdu, soit pas forcément en phase dans le domaine professionnel. Et le serpent nous le dit, il y a peut-être des complications, cette notion de devoir prendre de la hauteur, il peut y avoir de la jalousie. Si c'est le cas, je vous vois vous écarter de ça parce que dans ce tirage-là, ça ressort pas vraiment, on n'a pas quelque chose de combatif. Parfois, ça arrive que certaines personnes vous jalousent, mais vous mettez ça de côté. Le serpent, c'est aussi l'idée de transformation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette notion que vous puissiez tirer des leçons positives de votre expérience, de votre positionnement sur le plan professionnel, et de vous dire, ok, il y a des périodes embêtantes, il y a des périodes plus favorables, vous remontez en selle ici. Il y a des personnes qui peuvent se dire, est-ce que je continue ou pas ce travail-là? Est-ce que je change quelque chose ou pas? Tandis que d'autres vont vraiment franchir le pas et monter sur leur cheval et partir. Donc, voilà. Je pense qu'il y a eu sans doute une petite perte de passion, mais que malgré tout, l'important c'est de se retrouver aligné. C'est l'énergie principale, c'est l'énergie ici de pouvoir retrouver un équilibre et aussi la justesse au niveau de vos pensées.
sans vous faire happer par des pensées négatives. Il y a quelque chose de très intelligent ici. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce roi est là, il est fermé, il est peut-être, je ne vais pas dire égoïste, mais il n'est pas généreux. Mais c'est vous, avec vous-même, qui avez une certaine dureté. Ben, c'est pas grave, cette énergie, elle est présente par rapport à ce que vous vivez dans le pro ou autre chose, et elle sera nécessaire pour mieux rebondir. Bon, j'avoue, c'est pas un tirage. Maintenant, attention, hein, vous savez, on joue pas notre vie sur les cartes et encore moins sur YouTube. Prenez-le comme voilà, une lecture, prenez des choses si ça vous parle. Gardez votre discernement, bien sûr, comme je vous le dis, il y a 78 cartes, il y en a une partie qui est tombée, ça crée une histoire, ça crée une énergie. Si ça vous parle depuis le début, alors c'est peut-être pour vous. Voilà, moi ce que j'ai mis en évidence dans tout le tirage, c'est votre capacité, les scorpions, à laisser partir une partie de vous, faire le deuil du soi, faire le deuil de son propre idéal. Eh bien, ça va faire un espace d'accueil. Et c'est ça qui est bien. Ça crée un ménage, ça crée un tri. On peut parler de faire du tri finalement. Faire du tri dans des énergies, faire du tri dans des documents, faire du tri dans des pensées pour pouvoir ici mieux avancer. C'est un petit peu cette idée-là. Alors, sur le domaine sentimental, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, un choix à faire, mais ne pas savoir vraiment lequel choisir. Être perdu, être confus par rapport à des émotions, par rapport à des comportements ou ce qui se passe dans une relation. Et puis la cavalière, là, elle se remet en selle. Il peut y avoir quelque chose de positif. Donc moi, j'ai l'impression que s'il y a des dissonances dans une relation, ben, elles ne seront que passagères puisqu'il y aura l'équilibre et la stabilité qui reviendra. Alors attendez. Non, pardon, hein. J'ai bâillé longtemps, alors je voulais pas filmer ça. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Pour moi, il y a sans doute une personne qui se sent déstabilisée sur le plan familial aussi, parce qu'il y aurait, par exemple, dans les beaux-parents, quelque chose à arranger, du stress aussi, des inquiétudes. Et la personne concernée par ces parents-là peut mettre aussi sa peur dans la relation. Vous voyez, on a aussi l'idée que vous pourriez vous dire, mais comment se comporter face à mon mari ou ma femme qui en a besoin pour telle situation? C'est comme si vous cherchiez ici une position, et pas que dans la dissonance ou des conflits, c'est pas ça. On a, pour moi, des scorpions qui veulent aider, voilà, roi de coupe, mais peut-être qu'ils ne savent pas comment aider une personne. Moi, je pense que dans la cavalière de coupe, on a ici une énergie d'être soi. Alors, c'est pas la pureté, bon, valet de coupe, ça serait plus authentique, plus pur, mais la cavalière, elle est juste derrière. Et elle fait ce que bon lui semble, elle va pas surjouer. Donc, j'ai envie d'avancer un message aux scorpions qui souhaitent aider leur mari, leur femme pour X choses, pour X épreuves ou X choses à traverser, mais qui se demandent justement comment se comporter. Restez vous-même simplement. Restez présente, restez présent, restez sans doute attentif, et puis laissez passer les mots, les gestes qui viennent de vous, qui sont sincères et qui peuvent aider aussi la personne en face. Donc ça, c'est déjà une interprétation que je ressens. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a un roi de coupe qui est placé dans le défi ici, que ça peut être vous qui avez envie d'être ouvert, généreux, aidant, la bonne conseillère, le bon conseiller, mais qui ne savez pas vraiment comment faire. Voilà, tout est interprétation. On continue. Alors, est-ce que j'ai appuyé? Oui. Pour nos amis qui sont en couple, il y a cette notion de pardonner à soi, de pardonner à l'autre par rapport à quelque chose. Ça peut être vraiment sur vos schémas, votre façon de faire, ou ce que l'autre personne vous aurait fait aussi. Est-ce qu'il y a une ou il y aura une dissonance à un moment donné qui vous rend un petit peu perplexe? C'est possible, mais on est, je dirais, sur quelque chose de profond avec l'énergie du pardon et les cordes qui nous parlent
C'est marrant parce que les cordes, c'est le 8 d'épée en fait. C'est cette notion de que tout ne soit pas parfait. Ce que je ressens, c'est que tout n'est pas parfait. Vous n'êtes pas parfaite, la personne en face n'est pas parfaite non plus. Il y a cette notion de compréhension chez vous. Et aussi de l'autre personne. Donc ça peut être dans des petites disputes, dans la façon aussi de se positionner, puisque je pense qu'il y a sans doute une partie des scorpions qui se disent mais est-ce qu'on continue à deux? Alors tout le monde n'est pas dans ce cadre-là, mais vous pourriez vous dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que vous vous attendiez à autre chose? Est-ce que ce serait pas mieux sans la personne? Ce serait pas mieux seul? Ce serait pas... Et après, paf, cette cavalière de coupe remonte en selle, veut séduire, entre guillemets, à nouveau, veut défendre quelque chose par rapport à ses émotions. C'est comme si, encore une fois, l'idée, la suggestion du deuil de l'idéal, du deuil de l'idéal faisait surface. Parce que dans une relation, on s'attend toujours à ce que l'autre soit comme nous, on le veut. Et ça, vous savez, les scorpions. Et en même temps, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Je connais personne comme ça, de toute manière. Donc, vous voyez, avec la longue vue, on a ici l'idée que vous vous projetez à nouveau sur de nouveaux horizons. Alors oui, il y a des prises de hauteur, des prises de recul, et c'est très bien. Et dans la longue vue, vous permettez de voir les choses aussi sous un autre angle et différemment. Donc ça vient autant toucher votre perception de l'amour, de vous-même et de l'autre, autant la perception du futur avec cette personne-là. Donc, on va pas se mentir, il y a des scorpions qui sont ici dans une transition, dans des remises en question, mais je pense que ça repart. Mais forcément, vous êtes des milliers à me regarder, il y a forcément un scorpion qui va quitter sa femme ou son mari, ou la personne avec qui il est né, avec cette notion, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est bien pour moi? Vous voyez, c'est encore ça. Eh bien, on a vraiment l'idée de choix qui ressort ici. En tout cas, peu importe le choix que vous allez prendre, eh bien, la décision que vous allez prendre, elle sera libératrice. Elle vous permettra vraiment de ressentir un apaisement. Donc ça, c'était ma petite lecture pour nos amis qui sont en couple. Alors, les célibataires, ici, il y a, dans le pardon, j'y vois la guérison de vous-même. Alors oui, on peut avoir une personne, argent nous parle d'abondance, ça nous parle d'une personne, pour certains d'entre vous, qui est autour de vous. Mais vous pourriez vous dire de ne pas vous emballer ici. Et la cavalière de coupe, bien qu'elle soit romantique, tout ça, c'est aussi une personne qui va être sur son cheval et partir. Alors pardon, j'ai le hoquet. Donc, je pense pas qu'il y ait concrétisation au niveau de l'amour par rapport à une personne et célibataire. C'est marrant parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses similaires pour pas mal de signes astro, mais c'est comme si vous souhaitiez davantage prendre de temps avec vous-même pour guérir, continuer à cheminer. Après, moi, je dis aussi que quand ça se passe comme ça, c'est que la personne en face, elle est bien, mais elle n'est pas assez bien pour vous faire franchir le pas. Ce n'est que mon ressenti. De toute manière, moi, je vous souhaite vraiment d'être heureux autant avec vous-même qu'avec une personne. Parfois, c'est vrai que c'est une question de timing, mais si vous ressentez le besoin de ne pas vous affoler, et en même temps, il y a des personnes qui ne se freinent pas dans le sens, au lieu de se contraindre mentalement à se dire ok, on est en couple, on construit quelque chose, on se laisse le temps. Avec la longue vue, on peut regarder au loin sur la distance en changeant le fond de cette relation-là. Donc je fais un petit récap pour nos célibataires, c'est l'idée de ne pas se mettre de pression en fait, que vous restiez connecté avec cette personne ou que vous vous en distanciez. Donc voici pour vous les scorpions, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.